On s'est régalé. Franchement, je me suis régalé. Pour ceux qui ne sont pas au courant, j'avais dit j'allais voir le match au stade et qu'en revenant tout ça, j'allais passer prendre un kebab et franchement le kebab était vraiment très bon avec un petit peu de frites. Voilà, salade tomate oignon. Merci les gars, franchement, merci, c'était régalade. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Donc le Barça s'est fait laver à domicile. Concrètement, j'avais l'impression vraiment que... Bon, c'est un débrief assez tard, hein, vous le savez, j'étais au stade, donc je me suis tâté un petit peu, je me suis dit est-ce que je fais un débrief ou pas. C'est même plus un débrief à chaud, c'est un débrief à tiède là, tu vois, un truc dans le genre, je sais pas trop, mais voilà. Je me suis dit, il y avait quand même pas mal de choses à dire, donc on y va. On va essayer d'avoir assez de recul, on va dire, et même si j'aurais forcément pas la même vision que certains, bon comme d'hab, mais je veux dire là, en plus de ça, j'étais au stade, donc forcément quand tu vois les matchs au stade, tu les vis autrement. Donc on aura peut-être pas la même sensation, tout ça, mais on va essayer de le faire quand même. Donc j'avais vraiment l'impression que le Barça, déjà le Barça s'est fait humilier, hein, concrètement à domicile. On a l'impression que Girone c'était le Barça, que le Barça était Girone. On a échangé notre place. Les Girone ne sont plus les petits du Barça, c'est l'inverse maintenant. On est devenus les petits de Girone un petit peu, enfin en tout cas pour ce soir c'était ça. On a vu un Girone assez dangereux, assez efficace aussi finalement, un Barça comme d'habitude qui n'a jamais été à aucun moment efficace, évidemment. Ça c'est du classique, on le savait déjà, mais non seulement on n'a pas été efficace, mais en plus de ça on a été assez pitoyable sans ballon. En fait c'est comme ça qu'on a vraiment perdu le match, c'est que sans ballon on a vu une équipe vraiment spectatrice, mais c'est pas la première fois qu'on en parle de ça, hein, de toute façon. Il y a beaucoup de choses qui sont pas allées, qui n'ont pas tourné rond, mais vraiment on a vraiment l'impression que moi je voyais par certains moments des joueurs qui ne défendaient pas, qui regardaient Girone attaquer et ils se disaient mais c'est ça, c'est comme ça qu'on doit jouer, c'est le football putain. Ah ça fait plaisir de voir, les mecs étaient comme ça sur leur canapé, tranquille, ça défendait pas. Ils les regardaient jouer, ils se disaient hey, mais c'est pas comme ça que jouait le Barça avant, c'est pas comme ça qu'on devrait jouer, tu vois. Attendez les gars, attention, il y a but. Oui, on a vécu des moments difficiles ce soir. Une leçon de foot, franchement, moi je l'ai dit hein, sur Twitter, sur les réseaux, vraiment une leçon de football. Un Girone qui, malgré le fait qu'en fait ils ont aucune star, Girone. C'est une équipe vraiment de ballon quoi. Il n'y a pas d'ego, il n'y a pas de star, il n'y a pas de machin, on ne doit pas sortir Lewandowski parce que c'est la star de l'équipe. Non, il n'y a pas ça. Des joueurs qui jouent ensemble, qui collectivement sont très forts en fait. Tu prends un par un, le gars serait peut-être pas titulaire, je ne sais pas où, mais en tout cas collectivement, ils nous ont mangé. Complètement. Collectivement, ça attaquait bien et ça défendait bien en fait. Ça défendait en bloc. Il y avait des mouvements aussi. On a reçu une leçon de football, pas uniquement dans garder la baballe ou des trucs comme ça, savoir aligner 3 passes. Ça, c'est la base un petit peu, mais des mouvements. On a vu une équipe de Girone qui proposait beaucoup de mouvements et à partir du moment où tu avais des joueurs de Girone qui faisaient des appels dans tous les sens et ça bougeait, ça échangeait ses positions. Les joueurs du Barça, mais ils étaient à la rue totale. À la rue complètement. Donc non seulement on a été inefficace voilà, devant comme je l'ai dit, mais en plus de ça, collectivement, un pressing qui n'a servi à rien, qui a été totalement inoffensif, tu vois, ce pressing-là. Girone il sortait du pressing assez facilement. Pourtant on avait eu un bon début de match, hein. Ça commençait bien, il y avait des occasions, on arrivait à jouer très haut, à récupérer des ballons rapidement, tout ça, mais ça n'a pas tenu. Ça a tenu quoi, 5-10 minutes, les premières minutes du match, quoi. Après on s'est fait avoir comme des bleus, un manque de pressing, une équipe qui presse pas en attaque, passe longue dans le dos, Christensen qui se loupe, et après c'est du 2 contre 2. Et on s'est fait laver les fesses comme il faut. Donc je ne parlerai pas je vais pas revenir individuellement sur les joueurs, on va pas parler de Rafinha parce que vaut mieux pas, mais on va parler plutôt de cette équipe qui au final sans ballon contre une équipe qui joue, parce qu'au final on a vu un match vraiment très beau à voir contre l'Atlético Madrid il y a une semaine, contre une équipe qui peut-être est moins intéressante avec le ballon. L'Atlético Madrid qui n'est pas connu pour vraiment tenir le ballon, tu vois, comme Girone, tu vois, qui essaie de construire tout ça. Donc face à l'Atlético ça s'est plutôt bien passé, mais quand tu joues contre une équipe comme ça qui joue au ballon en fait, qui attire, qui sort d'un pressing assez facilement, qui arrive à attaquer là où ça fait mal, et ben là bizarrement tu vois toutes les failles de cette équipe. Et quand on regarde le milieu surtout, c'est là que tu te dis ça pose problème. Parce que le problème qu'on a, on est un petit peu bloqué avec ça, c'est que
Dans notre équipe, on voit bien qu'on a besoin d'un 6. On voit bien qu'on a besoin d'un milieu récupérateur, un milieu qui va gratter des ballons, qui va harceler, tu vois. Alors, il y avait Gavi, forcément, il s'est blessé pour... mais c'est pas vraiment un pur non plus milieu récupérateur, tout ça, mais il fait un travail monstre avec son pressing, son activité, son agressivité aussi dans le cœur du jeu. Mais vraiment, il nous manque un récupérateur parce que t'as une équipe comme ça qui, quand elle a le ballon, en fait, et quand tout se passe bien pour elle, tout va bien dans le meilleur des mondes. Ça attaque, ta Frenchie est super bien coiffé, ça fait des petites passes, des petites courses, on tourne sur nous-mêmes pendant 1000 ans, on se fait des petites passes, c'est bien. Avec le ballon, il n'y a rien à dire. Il y a forcément toujours à dire, mais vous voyez ce que je veux dire. Avec le ballon, ça va, tout va bien dans le meilleur des mondes. Sans ballon, d'un coup, c'est fini. Qui défend dans cette équipe? Il n'y a personne qui défend et d'un coup, ils arrivent en défense. Il y avait des 2 contre 2, des Koundé qui se faisaient prendre dans son dos tout le match, des longs ballons dans le dos de Koundé là. Ah oui, ça est parti, je dois courir. Eh ben oui frérot, mais au bout d'un moment, quand ça fait 400 fois que tu te fais prendre dans ton dos, est-ce que ça serait pas le moment d'un peu de percuter, tu vois? Ou est-ce que ce serait pas le moment pour Xavi aussi de trouver une solution, de changer? Koundé, s'il se fait prendre dans son dos, s'il n'y arrive pas, tu changes, t'essaies autre chose. Donc je ne sais pas si c'est la faute des joueurs, si c'est la faute du coach, si c'est les deux, si c'est personne, si j'en sais rien. Il y en a qui disent ouais, Giron, ils étaient prenables. Évidemment, quand on regarde les statistiques purement, quand on regarde pas le match, quand on regarde le match sur le portable, eh bien on voit les stats et on voit les expected goals, les buts attendus. On est autour de 4 buts attendus et Giron, ils sont autour de 2 buts attendus. Donc logiquement, si tu suis cette logique d'efficacité de buts attendus, le Barça aurait dû gagner 4-2. Et finalement on a perdu 4-2, tu vois. Donc c'est la réalité, c'est tout. Il y a les stats, il y a cette équipe du Barça qui est une grande équipe, pas forcément une grande équipe, un grand club. Giron qui est un petit club et au final c'est eux nos darons. Ils nous ont appris le football, ils nous ont appris ce que c'était l'intensité, l'agressivité, les courses, le jeu quoi. Tout en fait. Et nous, devant, on est tellement inefficace que le problème, c'est qu'à une époque, on n'était pas très bon derrière, mais on avait une attaque tellement folle. C'était il y a un moment quand même, hein, mais on avait une attaque tellement folle qu'on n'avait pas besoin de se poser des questions. Oh, on en prend 3 ou 4, c'est pas grave, on en a eu 8 ou 9. Mais c'est fini ça. Maintenant, tu dis, on en a pris 4. Ouais, le problème, c'est qu'on a eu 400 occasions devant et personne n'est là pour marquer. Le problème aussi, c'est que Xavi, on va finir là-dessus. Après le match, le discours, il est pas cohérent. Il n'est pas cohérent de la part de Xavi. Xavi qui nous dit que son équipe elle est en construction. L'équipe elle est en construction si tu veux frérot, mais elle va pas être en construction pendant 20 ans non plus au bout d'un moment. Elle était en construction quand t'es arrivé, t'as changé la moitié de l'équipe, ou les 2 tiers de l'équipe, t'as fait venir beaucoup de joueurs, tout ça, t'as pas eu tout ce que tu voulais certes, mais t'as eu quand même un certain nombre de joueurs. L'année dernière on est champion de Liga, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'année dernière on était champion de Liga par chance, et que là on est toujours en construction, comme si on est au projet, à l'étape 1 de ton projet. Non frérot, l'étape 1, construction de l'équipe, mais au bout d'un moment tu dois consolider cette équipe et te baser sur ce que tu as fait la saison dernière pour améliorer l'équipe. Mais c'est pas une construction frérot, on n'est plus au début du projet là. Cousin, il y a quelque chose qui va pas quand même. Et de dire qu'on a fait jeu égal avec Giron, non. Certes, oui, il a dit on s'est procuré beaucoup d'occasions et si on les met au fond, c'est différent. Oui, je suis d'accord, mais dans le jeu, on n'a pas fait jeu égal avec Giron, ils étaient bien au-dessus de nous. Par contre, si les attaquants mettaient des buts de temps en temps, eh bien, peut-être qu'on n'aurait pas cette discussion-là. Peut-être qu'on se dirait pas, peut-être, notre défense, elle est pas ouf, on n'arrive pas à presser, machin, non. Parce que si, en première mi-temps, t'en mets, je sais pas combien, t'en mets 3, tu vois, eh ben, c'est différent, forcément. Si Giron est tout le temps à courir après le score, mentalement, psychologiquement, c'est différent. Mais nous, c'est l'inverse, c'est à nous à chaque fois de courir après le score. On revient 1-1, ouais, c'est bien, et puis après 2-1, puis après 3-1. On revient 3-2, on nous sent pousser des baloches, et d'un coup, on s'en prend un 4ème. C'est dur. C'est dur, c'est une défaite qui fait mal parce que j'ai l'impression qu'on repart à zéro limite, tu vois, tout le temps en fait. J'ai l'impression que, parce qu'on est dans une période où on est un peu mieux, tu vois, on voit un peu la lumière, on a le milieu qui revient, tout ça, et bam, rebelote, allez, on tombe contre Giron et on se fait laver complet et on se prend une humiliation. Certes, c'est pas une humiliation parmi nos grandes humiliations, on les connaît, mais c'est une humiliation dans le jeu. On s'est fait laver à domicile et c'est ça qui fait vraiment mal, peut-être. Bref, on se retrouve demain pour l'analyse, les amis. On reviendra en images, tout ça, sur quelques actions, tout ça. On va essayer de montrer un peu ce qui allait, ce qui allait pas. Je vais mettre en story, même si c'est un peu tard, peut-être certains le verront demain au réveil. Je vais mettre une boîte à questions. Vous pouvez me poser des questions. J'essaierai d'y répondre un maximum de questions. Voilà. Bonne soirée, bonne nuit.